Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi tant de musulmans diffusent ouvertement leurs projets de conquête de l'Occident? Nous allons vous conquérir, nous allons vous asservir L'islam entrera. dans chaque maison, et vos enfants seront musulmans. Pourquoi le disent-ils aussi ouvertement? C'est tellement contre-intuitif. Ils devraient faire plus de taquilla, ça a du sens. Mais la plupart ne le font pas. Beaucoup le font, mais la plupart non. Est-ce contre-intuitif? Ou peut-être pas. J'ai une théorie, mais regardez ceci d'abord. Avant l'extrait, voici Alan West, un directeur exécutif à l'ACU. Je ne sais pas, c'est un ancien membre du Parti républicain du Texas. Maintenant, ça c'est bien, écoutez-le. C'est un homme intelligent. Il ressemble à un homme blanc, très bronzé. Le calendrier islamique ne commence pas avec le premier converti, ou lorsque l'islam a commencé, c'était simplement en 610 après Jésus-Christ, à la Mecque. C'est vrai. Le calendrier islamique commence après que Muhammad ait accompli l'hégire de la Mecque à Médine et que la violence ait commencé à partir de 622. Donc ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'ils réalisent par l'hégire, c'est-à-dire la migration, Qu'ils peuvent entrer dans la civilisation occidentale, se faire passer pour une religion. Ce n'est pas une religion. Ouais. C'est ça. Montre-moi une religion qui dit qu'il faut prendre des femmes comme esclaves sexuelles après conquête. Oh, je pense qu'il y a d'autres religions comme ça, mais ces pratiques ont soit complètement disparu, soit elles sont mortes, éteintes, ou bien elles sont en sommeil. Ou certains des versets que je viens de lire ici. donc leur principe c'est d'abord la migration, la population. L'agitation, puis la domination, soit 4 phases. Maintenant, demandez-vous, où en sommes-nous aux États-Unis dans ces 4 phases? C'est pourquoi vous devez arrêter ça. Vous savez, un lieutenant-colonel de l'armée à la retraite. Ils en sont au stade de la migration. Et ils ont aussi commencé à passer à l'agitation. Le Royaume-Uni, dans la phase finale. Nommé Brandon Shaw, il est retourné dans son alma mater, à l'université Old Dominion, pour enseigner dans le programme ROTC de l'armée. Il a été abattu et tué alors qu'il enseignait dans le programme ROTC de l'armée par un individu qui avait prêté allégeance à l'État islamique. Et quelqu'un, encore une fois, par pure stupidité, a libéré cet individu prématurément. Entre guillemets, libération surveillée. Un criminel, un citoyen naturalisé originaire de Sierra Leone. Ils ne l'ont pas déchu de sa nationalité, ni expulsé. D'une manière ou d'une autre, il a réussi à acheter une arme. Il est entré sur ce campus universitaire, dans cette salle, et il a tiré sur Brandon Shaw. Mais Dieu merci, ces cadets du programme ROTC de l'armée ont fait ce qu'ils étaient censés faire. Ils l'ont maîtrisé et tué. Voilà notre réalité. Si nous ne comprenons pas la phase où nous sommes, regardez le Royaume-Uni, ils approchent de la phase 4. La violence nationale est arrivée parce que l'ennemi a déjà franchi les portes. Le Royaume-Uni est en train de le découvrir. Ils sont à la phase 4. Comme vous l'avez justement dit, l'Amérique, phase 2, presque. 4. Où en sommes-nous? Quand il s'agit de migrer, peupler, agiter, dominer, nous devons arrêter cela. Ce n'est pas une religion. C'est un système politique totalitaire et théocratique qui est enraciné dans la tyrannie. Et il dit que vous devez soit vous convertir, Vous soumettre ou mourir. Ce sont leurs propres mots. Maya Angelou a dit « Quand les gens vous montrent qui ils sont pour la première fois, croyez-les. » Tu parles souvent de la façon dont les gens peuvent être blessés à cause de leurs croyances ou de leur idéologie. Mais il existe un autre type de préjudice qui se produit discrètement, sans que la plupart des gens ne s'en rendent compte. Je parle de la collecte et de la vente de vos données personnelles. Et si je vous disais que votre adresse personnelle, votre email, votre numéro de téléphone et même des informations sur votre famille pourraient déjà être en ligne sans que vous le sachiez. Chaque jour, des courtiers en données et des sites web publics collectent, publient et vendent des informations personnelles. Cela peut entraîner du spam, des arnaques, des vols d'identité et même mettre votre vie privée en danger. C'est pourquoi j'aime Incogni. Il suffit de saisir votre adresse email et Incogni trouve automatiquement où vos informations personnelles sont exposées et envoie des demandes de suppression en votre nom. Le tableau de bord de l'application vous fournit des rapports détaillés montrant exactement où vos données ont été supprimées. Et avec le forfait illimité, vous pouvez aller encore plus loin. Collez simplement le lien d'un site exposant vos informations personnelles et les experts d'Incogni en protection de la vie privée s'occupent du reste, avec des suppressions sur mesure. Commencer ne prend que quelques minutes et après une autorisation unique, Incogni s'occupe du plus gros du travail à votre place. Reprenez le contrôle de votre vie privée maintenant.
Utilisez mon code spécial pour bénéficier de 60% de réduction sur tout abonnement annuel Incogni, avec en plus une garantie de remboursement de 30 jours. Scannez le QR code ou cliquez sur le lien ci-dessous pour commencer à supprimer vos informations personnelles d'Internet. Ils ne peuvent pas vous nuire s'ils ne vous trouvent pas. Quand les gens vous montrent qui ils sont, ou quand les gens vous disent ce qu'ils vont vous faire, croyez-les, écoutez-les. C'est une idée tellement simple. Et cela m'amène au point que j'ai évoqué au début. Pourquoi pensez-vous que les musulmans le disent ouvertement ? L'islam entrera dans chaque maison, vous conquérera, fera ceci et cela. Vous devriez être plus discret. Ne vous méprenez pas, il y a aussi certains éléments qui restent discrets. Donc vous devez comprendre combien de bras ou de tentacules de l'islam sont réellement présents. Certains musulmans de façade vous trompent depuis longtemps en disant que l'islam est une religion de paix. Je veux juste porter ma burqa et mon hijab sans nuire à personne, laissez-moi tranquille. Ce sont les musulmans rouges à lèvres, ou juste le hijab, mais en fait, elles n'en portent pas. Comme cette femme ayant menacé Tommy Robinson en disant que si vous sortiez, vous seriez tué, et que sans les musulmans modérés, vous le seriez déjà. Voilà, c'est ça le musulman rouge à lèvres, c'est un tentacule, il fait son truc, il ne dénonce jamais les brebis galeuses de leur communauté. Si leur religion est vraiment de paix, pourquoi ne faites-vous rien contre ceux qui souhaitent notre mort et appellent au djihad contre nous depuis 20 ans ? Ils ne le font pas. Vous savez pourquoi ? Parce qu'ils connaissent l'objectif commun, la suprématie de l'islam au sommet. Tout le reste, y compris les tentacules, vient après. Ceci n'est qu'un tentacule. L'autre tentacule, les médias, Mehdi Hassan, les propagandistes, ils manipulent toujours l'opinion publique. Je regardais ses tweets, il n'a jamais dénoncé les brebis galeuses ou les djihadistes violents dans son camp. Il fait jamais ça. Mais ce qu'il fait, il essaie toujours de manipuler les autochtones en les traitant de fanatiques et de racistes. Et c'est le seul mot qu'il utilise. Et d'ailleurs, la bonne nouvelle, c'est que ces étiquettes ne fonctionnent plus. Elles ne veulent plus rien dire. Elles ne veulent plus dire grand-chose. Donc il fait ça, et puis il y a les prêcheurs, Mohamed Hijaz, les gars de Daba, tout ça, et on a tout un stock de gens comme eux. Si je disais qu'on a au moins plus de 1000 vidéos, des vidéos uniques d'érudits islamiques, de savants, qui ont menacé l'Occident, qui ont dit ce qu'ils veulent faire à l'Occident, c'est-à-dire établir l'islam, établir un califat, ou prendre le contrôle d'une forme de califat islamique, ou d'émirat, ou quel que soit le nom qu'ils veulent lui donner. Prendre le contrôle. Plus de 1000 vidéos. Vous ne trouverez aucune religion contemporaine qui dirait la même chose. Vous ne trouverez pas 10 hindous ou bouddhistes qui vous diraient qu'ils veulent prendre le contrôle de l'Occident. 10, je vous le garantis. 10. Vous pourriez trouver quelques juifs hassidiques mais leur plan est toujours un peu différent. Ce n'est jamais aussi évident que chez les musulmans. Je parle de certains juifs radicaux. La plupart des juifs sont trop peu nombreux, donc une prise de contrôle hostile traditionnelle est impossible. D'accord ? Ils peuvent gagner de l'influence dans les institutions gouvernementales, ce qui est normal. Chaque groupe le fait pour survivre au mieux. Mais les musulmans le font. Les érudits ont ce luxe, car ils ne sont redevables à personne. Ils vivent en Occident et ils peuvent dire ce qu'ils veulent, parce que l'Occident, au nom du multiculturalisme, a décidé il y a quelque temps que quoi qu'ils disent, nous devons les apaiser, leur donner la liberté d'expression, même si cela est contraire à notre survie. On va simplement le supporter. Voilà l'Occident. Ils le savent, donc ils continuent à parler ainsi. Ce n'est qu'une vidéo parmi d'autres. Quand les musulmans vont conquérir le pays voisin, qu'est-ce qu'on fait ? On les tue tous. Non. Le prophète dit que la première chose à faire, c'est de les appeler à l'islam. S'ils refusent, alors dis-leur qu'Allah vous a imposé de payer la taxe. En échange, lorsque l'ennemi vient attaquer votre pays, vous ne combattez pas. Nous, les musulmans, vous protégeons. Subhanallah, pour si peu d'argent ? Oui. Et vous profitez de rester chez vous, dans votre pays, et de vivre votre vie normalement. Mais la charia fait loi. La charia. Donc, vous n'ouvrez pas de boîte de nuit. Vous ne dans votre commettez pays, pas de quand ils prennent le fornication. contrôle. S'ils refusent, alors nous devons nous battre. Si nous nous battons et vous capturons, vous devenez nos esclaves. Nous prenons vos terres, tandis que vous gardez les vôtres si vous refusez. Je vous propose 2 options pour les 40 à 50 prochaines années. Quand les musulmans deviendront plus forts, comme ils sont censés l'être. Comme prévu, c'est le plan. Comme je l'ai dit, il y a littéralement des milliers de vidéos réalisées par des hommes et érudits musulmans. Ils bénéficient donc de ce luxe. C'est le deuxième tentacule de l'islam. D'accord, propager les valeurs et principes islamiques. Djihad, djihad, djihad.
Vous en avez sûrement déjà entendu parler. Puis vient le troisième tentacule de l'islam, qui est la classe politique, les gens comme Ilhan Omar. Ils ne parleront jamais comme ce type, même s'ils comprennent le message de l'islam, mais ils ne le diraient jamais. Vous savez pourquoi ? Parce que, vous savez, les politiciens mentent. Ils doivent mentir. Les seules personnes dont vous entendrez la vérité sont celles qui comprennent l'islam. Je ne parle pas du côté opposé, du côté anti-islam. Je parle du côté islamique. Ce sont des érudits, ce sont des hommes instruits. Ils vous parlent de leur stratégie. Je dis que le politicien est autorisé, oui, à faire des compromis sur certains points. Pas autorisé, pas autorisé, pas autorisé. D'accord. Pardonne-lui, pardonne-lui. Non. Je Le pourrais politicien, rester, je monsieur. vous le dis, le politicien, je sais que ça choque plus de monde que la question d'Isirata. Le politicien, dans certaines circonstances, doit. Oui, je vous le dis, il doit mentir. Doit-il mentir? As-tu déjà vu un politicien qui ne ment pas? Non, probablement Non, c'est pas. C'est exactement ce que je veux dire. D'accord, et je te le dis, Je te le d'accord. Je ne sors Je pas n'arrive d'ici pas à y et j'ai du croire. mal On à y est croire. vraiment en On train est en fait d'être d'accord, d'accord. Merci. pour des raisons différentes. Donc Shep, en fait, nous sommes complètement d'accord ou en total désaccord. Je dis cela parce qu'un politicien, Non, donc s'il... Ouais. S'il ment, s'il ment. Pour protéger l'Oumma musulmane, pour protéger sa nation. Ouais, d'accord. Juste. Tu vois ça ? Donc, un visage des musulmans que tu vois, ces petits Abdoul, ils ne le savent peut-être même pas. Mais ils jouent ce rôle, parce que tant qu'ils maintiennent leur identité musulmane, ils en font partie. Qu'ils s'impliquent activement ou non, ils montrent un visage de l'islam. Par exemple, Abdoul est bien, je travaille avec lui, et il ne me fait aucun mal. Ce qui est normal, il peut être quelqu'un de bien. Ça, c'est une personne. Et aussi, cet Abdoul te dira tout le temps, mec, l'islam est une religion de paix. Regarde-moi, je suis super, je ne fais rien de mal, je t'aime mon frère. Et ça, c'est une phase de l'islam. C'est la campagne de relations publiques. L'autre phase, comme je l'ai dit, les érudits musulmans. L'autre phase, le troisième tentacule, ce sont les politiciens musulmans, qui ne peuvent pas mentir. Mais les érudits ne peuvent pas mentir. Donc les érudits vous disent la vérité, parce qu'ils ne peuvent pas mentir. S'ils mentaient à cette échelle, à l'échelle de l'islam, sur ce que l'islam signifie vraiment, l'islam signifie le djihad. L'islam signifie aller conquérir. L'islam divise le monde en deux parties, Darul Harb et Darul Islam. Darul Islam signifie la maison de l'islam. Le royaume d'Arabie Saoudite, le Moyen-Orient et les pays musulmans y sont établis. Et puis vous avez la maison de la guerre, Darul Harb. C'est vous, l'Occident. C'est ce qu'ils essayent de faire. Donc, ces trois tentacules de l'islam sont présents en ce moment. Vous devez voir l'ensemble du tableau. Il ne faut pas seulement voir, c'est juste un érudit islamique, radical et fou, et en fait c'est le seul qui dit la vérité, comme ce type. La raison pour laquelle vous devez les combattre, c'est parce que ce sont des juifs et des chrétiens. Vous devez combattre ces empires autour de vous, ou ces gouvernements autour de vous, qui sont juifs ou chrétiens, jusqu'à ce qu'ils payent la jizya. Et ensuite, la manière dont cela se passe est expliquée dans le hadith. 3 options leur sont données. Soit vous payez la jizya, soit vous faites ceci, soit vous faites cela. Oui, nous ne nous excusons pas à ce sujet, c'est la vérité. Votre religion doit avoir un élément expansionniste, donc il n'y a pas de situation, possibilité concevable de paix entre les musulmans et les non-musulmans. L'islam est une religion guerrière. À bien des égards. C'est sans complexe. Donc c'est une question d'expansion, de conquête, et ainsi de suite. Tu sais quoi ? Je vais dire un truc impopulaire. Je ne pense pas que Daniel Hikikatchouz et Mohammad Hijab mentent sur l'islam. En fait, ils ne le font pas. Ils essaient vraiment de donner une image aussi claire que possible de l'islam. Si tu te fais une idée de l'islam à partir de Mehdi Hassan ou de Boucha Sheikh, donc ces musulmans de façade, ce mensonge cryptique, ces gens-là, eux, ils mentent. Ce sont des menteurs. Mohammad Hijab. Mohammad Hijab est personnellement un menteur et bien d'autres choses. Mais en ce qui concerne l'islam, l'image qu'il donne, il montre la réalité. C'est pourquoi des milliers de vidéos d'hommes musulmans instruits expliquent leurs intentions envers l'Occident. Alors souvenez-vous, lorsque vous regardez l'islam et les musulmans, regardez-les à travers le prisme de ces 3 tentacules. Côté politique, Ilhan Omar, Rachida Tlaib, ce nouveau gars qui arrive, Al-Saïd ou peu importe comment il s'appelle, c'est un vrai djihadiste d'ailleurs, un vrai islamiste. Son beau-père occupait un poste important dans les frères musulmans, ou était le plus grand donateur, quelque chose comme ça. Ils mentent. Ils ont la permission des savants de mentir. Vous avez vu la vidéo ? Ils peuvent mentir.
Le troisième tentacule, pour comprendre l'islam, c'est d'écouter ce que disent les savants, parce qu'ils connaissent l'islam. Et je sais que ce n'est pas très agréable à regarder. C'est pourquoi vous devriez continuer à m'écouter. Continuez à regarder des gens comme moi pour comprendre l'islam et le comportement des islamistes.